Nous nous intéressons dans ce journal aux activités culturelles qui ont marqué l'année 2020 à Abidjan, de l'exposition d'œuvres d'art aux dédicaces de livres en passant par des défilés de mode. Bienvenue à toutes et à tous. Le Centre des métiers Michel Yakis offre des opportunités aux jeunes entrepreneurs évoluant dans le secteur de la mode. Dans le cadre de l'évolution de son incubateur, dénommé Grain de Mode, l'établissement a permis aux entrepreneurs de présenter leur projet de création de marque après 3 ans de formation. C'était au cours d'un défilé de mode couvert par nos reporters Daniel Kodjo et Augustin Kra. Sur 7 nouveaux entrepreneurs, Jessie Odbeda est la lauréate de l'édition 2020 de Grain de Mode, un incubateur de mode initié par le Centre des métiers Michel Yakis. Détentrice du prix Mariam Djibo, la gagnante empoche entre autres la somme d'1 million de francs CFA, une machine à coudre, une surjeteuse et une exposition de sa marque dans certaines galeries d'art d'Abidjan. Que d'émotions! Aujourd'hui, le milieu de la mode est en train de prendre de l'ampleur. Donc, si vous êtes à la maison, vous êtes jeune, c'est le moment de se faire démarquer. Aujourd'hui, à Grain de Mode, vous avez tout ça de tout est possible à Grain de Mode. Nous nous invitons, venez regarder, visiter Grain de Mode. Tu vas développer un esprit qui est en toi, que tu ne sais pas. En termes de prestations, on est passé par toutes sortes d'émotions avec les différents impétrants qui étaient là aujourd'hui. Et je pense que tout s'est joué finalement sur la sensibilité et le critère entrepreneurial. En initiant ce concours de défilé à travers son incubateur Grain de Mode, l'établissement Michel Yakis s'engage dans une formation des futurs entrepreneurs du secteur. Une opportunité pour les apprenants de bénéficier d'un renforcement de capacités sur la gestion, le digital, la communication, la comptabilité, la finance, le marketing, mais aussi et surtout la couture du prêt-à-porter et du sur-mesure. Vous êtes styliste modéliste, vous avez déjà suivi une formation dans un établissement. Peu importe l'établissement, vous désirez créer une marque, vous désirez créer une entreprise. L'incubateur Grain de Mode répond à vos préoccupations. Vous venez vous inscrire. C'est 12 mois d'incubation pour à la fin sortir une marque, un projet de création de marque et un défilé de mode. Grain de Mode est le premier incubateur de mode en Afrique de l'Ouest. Ce concept est un véritable parcours entrepreneurial destiné aux jeunes ayant déjà bénéficié de 2 années intenses de formation dans un quelconque établissement. À la fin de l'incubation, l'entrepreneur de mode obtient le CAP Coupe Couture, le BT Stylisme et Modélisme et enfin le certificat d'entrepreneur de mode. La page rétro de cette édition s'intéresse à la Ligue ivoirienne des droits des femmes qui se bat aux côtés des survivantes pour faire bouger les lignes. À cet effet, elle a organisé une exposition-vente d'œuvres d'art en soutien urgent à une vingtaine de femmes victimes de violences. Emmanuel Bonzo. En Côte d'Ivoire, 70% de femmes sont victimes de violences de la part de leurs conjoints ou d'inconnus. Face à cette violence endémique, des mouvements militants comme la Ligue ivoirienne des droits des femmes se tiennent aux côtés des victimes. Une organisation activement engagée à faire reculer les violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. Elle a décidé à travers l'art de venir en aide aux victimes et faire prendre conscience. Elle a donc initié une exposition vente d'œuvres pour engager peintres, photographes et slameurs dans le combat. En tant qu'artiste, on se doit de véhiculer des messages. Et là, la cause est assez noble et d'actualité en fait, des violences faites aux femmes. J'ai essayé de parler de la violence verbale, mais de la violence verbale faite sur Internet, avec des gens qui lancent des commentaires méchants sur des femmes. Et cette toile-là, c'est en fait ma manière à moi de dénoncer ce qui se fait sur Internet. Et nous, on est là pour porter tout ça, pour que le mouvement ait le plus d'amplitude possible. Face aux œuvres d'art, les visiteurs comprennent la nécessité de contribuer à la cause, celle d'aider ces femmes à vivre sans violence. C'est quelque chose qui doit être un combat de tout le monde, surtout des hommes. Je pense que si les hommes s'investissent dans ce combat-là, ça va avoir l'écho que tout le monde recherche. Cette action de la Ligue s'inscrit dans les 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Elle vise dans l'urgence à soutenir une vingtaine de femmes victimes de violences
et aussi mettre à contribution l'art, un puissant moyen pour rompre le silence autour de ce fléau national. Par cette exposition, nous voulons utiliser l'art comme moyen de dénonciation des violences faites aux femmes. Il y a eu plein d'artistes qui sont passés, qui ont expliqué leurs œuvres. Il y a des femmes et des hommes qui sont engagés contre la violence faite aux femmes. Depuis 2019, nous avons accompagné plus de 150 femmes. Nous sommes maintenant à 200 femmes, mais les 20 femmes qu'on veut aider sont dans l'urgence. Et il faut que d'ici 2021, elles puissent avoir un fonds de commerce où elles puissent avoir des soins médicaux qui vont leur permettre de se remettre sur pied. Donc c'est pourquoi nous avons ciblé ces 20 femmes dont l'urgence est là. Il faut vraiment réagir avant 2021. Depuis sa création en novembre 2019, la Ligue ivoirienne des droits des femmes est intervenue auprès de 200 femmes victimes de violences, des sévices de tout genre qu'il faut continuer de dénoncer à travers la mobilisation d'acteurs influents en vue de faire évoluer les mentalités. Les expositions d'œuvres d'art, il y en a eu assez en 2020 à Abidjan. L'on se rappelle encore des créations du plasticien Alia, présenté au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Une exposition rendue possible grâce au concours de la structure African Artist. Je vous invite à redécouvrir les œuvres d'art du peintre Alia. Le hall d'accès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan sert de cadre de vernissage du 10 décembre 2020 au 10 février 2021. L'auteur de ces œuvres d'art, c'est lui, de son vrai nom Anixon Lia. L'artiste Alia propose aux amoureux de peinture ses créations. Son travail se différencie par des toiles sur fond de pagne wax. Une écriture qu'il revendique après plusieurs années de travail acharné à rechercher une identité, celle de mettre en valeur les richesses du continent africain à travers la femme. Ce message, c'est de présenter tout ce qui est culture, tout ce qui est richesse culturelle africaine au monde entier. Voilà, en passant par la femme, que je peins plus, et avec tout ce qui est sujet africain. Voilà, parce que là, je peins plus le quotidien africain. Voilà, sur mes toiles, pour présenter, pour montrer comment les Africains vivent ici. Les tableaux qui sont exposés à l'hôtel Sofitel parle de 600 000 francs à 900 000 francs. Au total, une vingtaine d'œuvres exposées. Les visiteurs sont tombés sous le charme des créations de Alia. Regard accentué pour certains, prise de vue pour d'autres, ils retiennent de l'artiste un peintre formidable. Le travail est beaucoup riche. Ça fait, je peux dire, un apprentissage de plusieurs années. Là, ça a porté. Perso, j'ai été quand même ébloui par quelques tableaux que j'ai eu à voir et concrètement, je trouve qu'il y a de la créativité. Il y a quelque chose qui ressort à chaque fois que tu tombes devant un tableau, quoi. Depuis le début de cette année, l'artiste Alia n'expose plus dans la rue. Si les galeries du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan lui sont ouvertes, c'est en partie grâce à la structure African Artist. Celle-ci s'engage dans la promotion de l'art des peintres ivoiriens. Depuis 2017, tous les 2 mois, voilà, nous organisons des vernissages et des expositions au sein du Sofitel Hôtel Ivoire et où nous dénichons des artistes à pétri de talent. Et nous avons eu pendant ces 3 années-là, on a quand même fait passer pas mal d'artistes ici qui aujourd'hui exposent à l'extérieur et nous, ça nous fait plaisir. Voilà, donc cette plateforme artistique plastique-là, on a décidé comme ça, si vous voulez, de la mettre au grand jour. Après Alia, la structure African Artist annonce l'exposition d'un autre peintre dans le mois de février 2021. Les promoteurs s'organisent également pour valoriser le travail accompli des artistes dans leur domaine de prédilection au travers d'une cérémonie de remise de trophées dénommée Abidjan Art Awards. L'événement est prévu pour décembre 2021. Au-delà des œuvres d'art, la littérature, avec son train de dédicaces de livres, a également gagné du terrain. En octobre dernier, la ministre plénipotentiaire du Gabon, Laure Olga Gondjou, a dédicacé son ouvrage intitulé « Instant de vie » Omar Bongo, Les miens et le monde. Pierre Tebeu et Marie Huisseri ont feuilleté pour nous ce roman. Reportage. Un ouvrage dans les bibliothèques et librairies du monde. Instant de vie, Omar Bongo, Les miens et le monde.
Son auteur, une ancienne commis de l'État gabonais, son Excellence Laure Olga Ngonju, née au Gabon et âgée de 67 ans. L'ancienne très proche collaboratrice du président gabonais disparu le 8 juin 2009 à l'âge de 73 ans avait son mot à dire depuis que le patron qu'elle a servi loyalement pendant plus d'un quart de siècle est décédé. Ce livre est un témoignage de son enfance, de celle qui se déclare en réserve de la République. À cœur ouvert, elle livre des pans forts intéressants de son parcours comme ministre dans le Parti démocratique gabonais et à la médiature de la République. Dans chaque page, il y a une part d'elle qui transcende, des souvenirs qui ont forgé le caractère de l'auteur. En l'écrivant, j'ai voulu honorer la mémoire de mes parents et celle de celui qui a été, des années durant, mon patron. Un livre biographie de 242 pages, préfacé par l'ancien président sénégalais Abdou Diouf et la journaliste Denise Epoté-Durand de TV5 Monde. Elle raconte au cours de sa longue conversation avec la journaliste Djenab Diallo des faits vrais vécus dans les sillages du pouvoir au Gabon. Et en décidant d'écrire, j'ai voulu convoquer la mémoire d'Omar Bongo Ondimba au moment où, au Gabon et ailleurs, beaucoup trop de gens oublient trop vite les leçons de vie, de paix et parfois de gouvernance qu'il a pu nous donner. Son franc-parler et ses prises d'initiative dans le traitement de certains dossiers délicats transparaissent au fur et à mesure que le lecteur parcourt chacune des pages de son livre. Les invités saluent son audace. Alors, je pense que c'est une bonne initiative. Je trouve que c'est très bien que des personnalités qui ont côtoyé de grands hommes politiques, qui ont participé à l'histoire de leur pays, puissent faire témoignage. Parce qu'avec le temps, évidemment, on oublie beaucoup de détails. Et c'est important de se replonger dans l'histoire parce que, comme on dit, l'histoire se répète. Donc c'est très important. En tout cas, je félicite Laure, qui est une grande sœur, une amie, pour l'initiative. C'est courageux parce que ce n'est pas toujours évident. Et je lui souhaite plein succès. Et pourquoi pas un tome 2. Autrefois, l'oralité suffisait pour transmettre les connaissances. Mais aujourd'hui, on est à l'heure de l'écriture. Et ceux qui n'écrivent pas voient écrire pour eux, parfois contre eux. Et donc j'invite tous et toutes à découvrir ce joyau qui est un voyage dans la trajectoire personnelle et la démarche philosophique d'une grande dame d'Afrique. Il y a évidemment les politiques étrangères du Gabon du temps d'Omar Bongo qui font de ce livre une référence. Laure Olga Ngonju rompt pour la première fois le silence dans ce livre témoignage édité aux éditions Tabala. Plusieurs personnalités sont venues écouter Laure Olga Ngonju et vivre avec elle le temps d'une dédicace son passé de femme d'action. Des ministres Patrick Hachi, ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, Ali Koulibaly, ministre des Affaires étrangères, Amara Essi, l'ancienne première dame du Faso Chantal Compaoré, des collaborateurs et invités ont assisté et chacun reparti avec entre les mains un livre souvenir vendu à la dédicace à 7 000 francs CFA. L'écrivaine béninoise Rekia Madougou était également à Abidjan en 2020. L'ancienne garde des Sceaux a dédicacé son œuvre « Soigner les certitudes » au Sofitel Hôtel Ivoire en présence de plusieurs ministres et personnalités. Le livre contient 147 pages et est préfacé par le président sénégalais, son Excellence Macky Sall. Pierre Tebeu. Soigner les certitudes, qui vient de paraître, est un ouvrage de Rekia Madougou, de nationalité béninoise, de 147 pages, et préfacé par le président sénégalais, son Excellence Macky Sall. Dans sa longue conversation avec le journaliste Stephen Akplogan, Rekia Madougou parle aux jeunes et aux femmes du continent à travers un ensemble de méthodes de discussion, de raisonnement, de questionnement qu'elle qualifie de dialectique d'inclusion. Parce que justement, d'abord, c'est une force pour l'Afrique. La jeunesse de l'Afrique, je le disais tantôt, est une force. C'est surtout et avant tout un défi. Et donc, parler à cette jeunesse, c'est l'inciter, l'inspirer à prendre son destin en main et surtout à exiger ce qui lui
revient de droit. Et parler aux femmes, parce que désormais, le tour de relais est possible. La gouvernance au féminin est en train de montrer ses preuves partout où elle a été essayée. Dans ce deuxième ouvrage, Soigner les certitudes, elle aborde surtout, en toute franchise, les notions de citoyenneté économique, spiritualité de l'effort pour un développement personnel, transformation structurelle de l'Afrique, réforme de l'agriculture et l'agrobusiness, économie digitale, entre autres. Qu'est-ce que nous laissons à la postérité? Ce que nous laissons à la postérité, c'est l'éducation. Ce que nous laissons à la postérité, c'est cette capacité à agir. C'est ce leadership transformationnel qui change la vie des gens, qui change la destinée des gens. Et enfin, j'ai développé la notion de citoyenneté économique, c'est-à-dire ce nouveau citoyen qui lui-même est capable de changer sa vie, qui individuellement peut changer sa communauté, mais qui surtout peut changer le cours de l'histoire, surtout contribuer à la production de la richesse nationale. Défenseur de l'inclusion économique et sociale, cette femme charismatique est une spécialiste de l'économie solidaire. Elle partage dans cet ouvrage sa riche expérience en politique et son approche de développement. Une initiative très encouragée par les invités présents. Un bon vent au livre, que chaque femme, que chaque homme puisse se procurer ce livre-là. Parce que dans ce livre, on a plus la pratique que la théorie. Généralement, dans les livres, c'est la théorie. Mais là, elle nous raconte des choses vécues et des choses, je dirais, qui donnent des solutions immédiates. Dans le livre, elle parle beaucoup donc, de leadership transformationnel. Et on sent bien qu'elle a une vision, on sent bien qu'elle se donne aussi les moyens d'engager ses combats et puis en même temps de les réussir. Donc ça, c'est une très grande fierté. Alors l'ouvrage est un ouvrage qu'il faut déjà avoir absolument. Dans cet ouvrage, elle dit simplement aux femmes et aux hommes qu'il vous faut d'abord parler. Il vous faut dépasser vos peurs, il vous faut oublier le passé et foncer. Soigner les certitudes, vendues à 15 000 francs l'unité, s'est arraché comme du petit pain à la dédicace. Rekia Madougou a publié en 2008 son premier livre, un essai intitulé « Mon combat pour la parole ». Les défis d'une mobilisation citoyenne pour la promotion de la gouvernance démocratique aux éditions Harmattan. Cette dédicace est à l'initiative conjointe de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'association Lead for Her, regroupant les femmes leaders certifiées du programme de formation au leadership féminin soutenu par la dite ambassade dont Rekia Madougou devient la marraine internationale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.